Monsieur Mulder, pourquoi ceux qui, comme vous-même, sont persuadés de l'existence d'une vie extraterrestre quelque part sur Terre, ne sont-ils convaincus par aucune des preuves du contraire? Parce que jusqu'ici, toutes les preuves du contraire nous ont laissés dans l'expectative. Précisément. C'est donc vrai, ils sont ici. Monsieur Mulder, ils sont parmi nous depuis la nuit des temps. Je ne peux pas vous dire qui je suis. Et je ne peux pas vous dire non plus le nom du programme. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si ce qu'il disait est vrai, nous avons des ennuis. Pour clarifier, nous n'avons pas pris contact de la manière dont vous pensez que nous le ferions. Nous n'avons pas diffusé un épisode de The Office vers Andromeda et reçu des critiques extraterrestres. Et nous ne les avons certainement pas rencontrés en face à face. Nous avons trouvé un autre moyen de communiquer. Quelque chose qu'apparemment certains de nos ancêtres avaient également compris avant nous. Il existe d'innombrables structures anciennes délabrées dans le monde, et certaines d'entre elles, pas toutes mais certaines, étaient des réseaux de communication. Au moins une poignée sur chaque continent, je dirais. Je suis sûr que vous pourrez en trouver quelques-uns, après avoir décrit comment nous avons procédé. Nous travaillons sur cette technologie depuis un certain temps. Il existe une théorie de longue date selon laquelle le son a une part beaucoup plus importante dans l'univers que de simples vibrations aléatoires, que l'univers est simplement un tas de vibrations et de sons, et si vous trouvez un moyen de manipuler correctement ces vibrations, vous pourriez faire des choses qui semblent impossibles. Nous l'avons prouvé hier, en créant une chambre d'écho extrêmement précise, et en y jouant certaines fréquences, précisément au bon volume et au bon moment. Nous avons brisé une sorte de barrière. Rien ne s'est vraiment passé, visuellement du moins. Nous avions effectué d'innombrables tests comme ceci avec de minuscules différences infimes, et celui-ci semblait assez banal. Il y avait un léger martèlement anormal. Le verre entre nous et la chambre d'écho tremblait à intervalles réguliers, comme si nous jouions trop fort une chanson lourde de basse. La première chose qui nous a averti que quelque chose se passait, c'est qu'une fois que nous avons éteint les haut-parleurs, le bruit ne s'est pas arrêté. Mes 3 collègues et moi pouvions tous encore sentir ce bruit dans nos poitrines, un peu comme si nous étions à côté d'un tambour très bruyant. Nous avons parlé un moment, avant de tous nous taire. Il y avait autre chose maintenant. Ce n'était pas une voix, c'était une sorte de vibration intelligente. Je ne peux pas l'expliquer. C'était comme si une voix était dans ma poitrine, mais elle ne parlait pas. Je pouvais juste sentir ce qu'elle disait. Mes collègues et moi avons ensuite débattu de la formulation exacte, mais nous nous sommes tous mis d'accord sur le sens général des messages à chaque fois. Comme je l'ai dit, ils ne parlaient pas vraiment, alors je ferai de mon mieux pour le formuler de manière à faire passer ce qu'ils ont dit. De la manière dont ils l'ont dit. Wow, vous êtes de retour? C'est ce que j'ai ressenti dans ma poitrine. Mes collègues et moi nous sommes regardés dans une confusion totale. L'un d'eux a pris la parole en disant « bonjour ?» de manière hésitante avant que le martèlement ne réponde. Je pense qu'en ce moment j'ai réussi à le régler. Redites-le encore pour voir. Bonjour, ai-je répondu, en retour, à la place de l'autre scientifique. Oui, ça y est, dit-il rapidement. Vous avez encore compris, c'est fou, s'exclama-t-il. Je n'imaginais pas que la première conversation entre humains et extraterrestres allait se dérouler de cette façon. Cependant, je n'étais même plus sûr qu'il s'agisse du premier contact à ce stade. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ai-je demandé à haute voix, à l'air libre de notre salle de contrôle. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous donner des détails comme qui nous sommes, mais ce que c'est par contre, je vous le dis. C'est la forme ultime de communication dans notre univers. Vos ancêtres l'ont compris brièvement aussi.
Avec quelques déductions rapides sur la façon dont les choses étaient formulées, je pense que chacun de nous a compris que ce à quoi nous parlions était d'origine extraterrestre, à peu près au même moment. « D'où venez-vous » ai-je demandé. « Vous devez être proche. » Bon sang, avec la façon dont nous répondions, en recevant des réponses en retour, il devait vraiment être proche. Il faut quelques minutes aux communications vers Mars pour nous parvenir, simplement parce que c'est aussi rapide que la lumière. Si nous parlions aussi rapidement dans les deux sens, il devait essentiellement être sur Terre. « Nous supposions que vous ne le sauriez pas, » répondit la voix. « Nous n'avons rien dit à vos ancêtres. Nous ne pensions pas qu'ils comprendraient. Laissez-moi faire quelques calculs très rapidement. » Il fallut environ 1 minute avant qu'ils ne reprennent la parole. « Ce que vous voyez comme votre univers observable, ce n'est pas tout l'univers, pas même proche. Multipliez cela par environ 15, et c'est à peu près à quelle distance nous sommes de vous. Et il y a beaucoup de choses au-delà. Nous nous sommes tous regardés. Ils nous disaient des conneries totales maintenant, du bullshit. C'était impossible. Nous ne pourrions jamais communiquer. Jamais. C'est physiquement impossible. Nous avons expliqué cela à la voix de la poitrine, et nous avons été accueillis par un niveau de confusion égal. « Pourquoi utilisez-vous encore la lumière comme repère ?» demanda-t-il avec incrédulité. Soudain, sa voix devint légèrement sinistre. « Tu n'es toujours pas assez avancé. Tu ne sais même pas. »« Savoir quoi ?» l'un de mes amis a demandé. « Vous êtes au centre de l'abîme de la vie. Il n'y a de vie sur aucune planète autour de vous, pour plus de 10 de vos univers observables autour de vous, dans n'importe quelle direction. C'est un mystère universel de savoir comment vous êtes encore en vie. » Il parlait sinistrement. Jamais de ma vie je ne m'étais senti aussi petit, aussi insignifiant et aussi seul. Ça a continué, ça a dit, il y a une raison pour cela. Un sentiment de terreur, sérieux et tangible, s'empara de la salle de contrôle. Il y a une raison pour cela. Ça a résonné dans tout mon corps pendant que la vibration parlait. Mais alors, silence. Personne dans la salle de contrôle ne dit un mot. Nous nous sommes à peine regardés. Le silence dura plus d'1 minute, qui ressembla à une journée. Quelle est la raison ? Dave, le scientifique principal sur place, a finalement parlé. Il avait choisi un ton sérieux et sombre, dans une liste interminable de choix sur la façon de réagir. Si vous appréciez vos vies, si vous appréciez la vie de chaque être vivant sur votre planète, n'utilisez plus jamais cette forme de communication. La voix a tremblé dans nos poitrines. Ce message-là se ressentait moins accueillant. Cela ressemblait à un terrible avertissement. Et juste comme ça, nous avons senti la force de picotement et de secousse quitter nos poitrines. Ça s'est tout simplement estompé, comme lorsqu'un accord de guitare est pincé. Nous nous regardions maintenant. Quel était le jeu ? Avancer courageusement dans le vide, au nom de la science et rejouer les fréquences ? Ou prendre un avertissement alien et s'arrêter ? Nous n'avons pas pu prendre cette décision. Notre programme est surveillé de près par l'armée américaine. Une voix que je ne reconnaissais pas a parlé dans l'interphone. Ne touchez à rien, les gars. On va entrer et jeter un œil à quelques trucs. Dave a pris les choses en main. Nous étions tous clairement paniqués par ce que nous avions vécu. Mais il semblait avoir la tête plus calme. Tout ce que nous pouvons faire, c'est dire la vérité, résonna-t-il juste au moment où la porte de la salle de contrôle s'ouvrit. L'heure qui a suivi a été floue. J'ai d'abord été interrogé par mon patron sur ce qu'il venait de surveiller sur son moniteur. Ce qu'il a vu, c'était une poignée de ses employés, debout en cercle et criant périodiquement des bêtises à personne en particulier. J'ai pris le conseil de Dave Hacker et lui ai dit aussi clairement que possible ce qui s'était passé. Je pense que j'ai été le premier à qui il a parlé. Il n'a rien acheté de ce que j'ai dit. Lentement, j'ai été rejoint par le reste de l'équipe, un par un, et ils ont raconté à peu près exactement ce que j'avais dit. Alors maintenant, ce qu'ils savaient, c'est que nous avions tous commencé un test, puis nous nous sommes tous tenus en cercle, puis nous avons tous trouvé la même histoire. Ça commençait à devenir plus crédible. Nous avons tous été conduits à des examens physiques individuels, puis à un entretien plus approfondi avec quelqu'un de l'armée. Les examens semblaient bien se passer, je n'ai jamais eu de nouvelles d'eux. L'interview avait l'air de bien se passer également. J'avais essentiellement raconté mot pour mot ce que j'avais dit à mon patron. Juste cette fois-ci sur cassette et devant un type en uniforme de l'armée. Juste au moment où les choses semblaient se terminer, la porte de notre petit bureau d'entretien s'ouvrit derrière moi. « Monsieur, nous avons besoin de vous dans le couloir immédiatement. » Une femme en treillis militaire parla rapidement avant de se précipiter dans le couloir.
Je me suis retourné vers l'homme qui m'interviewait, mais il était déjà à mi-chemin de la porte avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'étais assis là pendant quelques minutes. J'ai eu le temps de réfléchir. Étais-je fou si je croyais tout ce que la chose dans ma poitrine me disait? Tout ce qu'il disait semblait si impossible. Mais rien de tout cela ne ressemblait à rien de semblable. Même si je ne pouvais que sentir ce qu'il disait, je pouvais sentir son excitation lorsque nous avions pris contact pour la première fois. Je pouvais sentir le désespoir en lui quand il nous disait de ne plus jamais le contacter. Ce qui était important cependant, c'est que rien ne ressemblait à un mensonge. J'ai remarqué que mon interlocuteur avait pris des notes pendant que nous parlions. Maintenant que j'avais été laissé seul en tête-à-tête avec moi-même pendant quelques minutes, j'ai pensé quel mal à jeter un coup d'œil. Je tendis lentement la main par-dessus la table et retournai ses papiers. J'ai lu. Rapport de fréquence inconnue. Sujet, entre parenthèses mon nom. Changement physique significatif chez le sujet depuis son dernier examen physique il y a 6 mois, selon le médecin de la base après exposition aux fréquences de ce rapport. Pas de changement esthétique ni de plainte, de douleur ou de malaise. Décrit des vibrations dans la poitrine. Décrit entendre des voix après avoir été exposé aux fréquences. Aucun antécédent de maladie mentale. Des fréquences qui causent des maladies mentales? Des ruptures avec la réalité? Hallucinations? Point d'interrogation. C'est tout ce que j'ai lu avant d'être interrompu. Je fis glisser les papiers sur la table et m'assis sur ma chaise. Nous avions tous décrit la même chose, mais il pensait que nous étions tous simplement fous. Cela nous a avertis. Et plus j'y pensais, plus je voulais prendre cet avertissement à cœur. Je me suis assis brusquement. La salle de contrôle était au bout du couloir. Avec la façon dont ils nous ont précipités hors de là, j'ai réalisé quelque chose. Nous n'avions même pas eu la chance d'éteindre les machines. Nous n'avions même pas tourné un seul cadran dans nos états stupéfaits. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'appuyer sur un bouton et les vibrations allaient se rejouer. Merde. J'ai explosé hors de mon siège. J'ai couru jusqu'à la porte et dans le couloir. J'ai arraché la porte de la salle de contrôle à tous les officiers militaires et à quelques autres scientifiques qui se tenaient là incrédules. Je n'avais même pas encore entendu les vibrations, mais je pouvais entendre la voix de l'autre côté, et maintenant eux aussi. C'était trop tard. Ils l'avaient fait. Je viens de vous dire de ne plus jamais l'utiliser. Ça a tonné dans ma poitrine. Quelques-uns des hommes plus âgés dans la pièce se sont saisis la poitrine de douleur. Une seconde, je dois vérifier quelque chose. Il reprit la parole avec colère. Vous auriez pu vous en tirer en l'utilisant une seule fois. 2 fois, c'est trop. Sa phrase se termina par un passement de peur. Il vous a entendu. Il écoute en ce moment. Et il arrive.